Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Moussokako. On va débuter un nouveau format avec mon invitée Coralie. Après le format témoignage, j'ai voulu me lancer dans un format discussion où j'échange avec une ou plusieurs personnes sur un sujet précis. Aujourd'hui, le sujet en question est: est-ce que tes critères d'homme ont changé avec l'âge? Donc du coup déjà, est-ce que t'es célibataire ou t'es en couple? Alors, je suis célibataire. D'accord. Et est-ce que, enfin, depuis combien de temps? Est-ce que tu veux le dire ou pas? Oui, ça fait presque 5 ans. Qu'est-ce que tu cherches chez un homme en fait, concrètement? Est-ce que tu as des critères précis? Bah après, tu peux avoir des critères soit physiques, soit, on va dire, de personnalité ou de mentalité. Ouais, mais si. Déjà, avoir des valeurs communes. Parce que Ouais. c'est vrai que c'est important de partir sur les mêmes bases et de partager, par exemple, la valeur de la famille, la valeur de la loyauté, des choses comme ça. Après, t'as aussi des questions de personnalité. Il faut quelqu'un qui a un caractère, parce que j'en ai un. Ouais. Donc je peux pas être avec quelqu'un qui est passif ou qui va être suiveur. Il faut que j'ai D'accord. un échange avec l'autre en fait. Il faut que j'ai un équilibre qui se crée entre les deux personnes où la femme et l'homme sont égaux et il n'y a pas quelqu'un qui va tout le temps dominer la situation. Bien sûr que dans certains domaines, t'en as toujours un qui va dominer et l'autre Oui, pas, ouais. mais dans l'ensemble, il faut qu'il y ait un équilibre, quoi. Oui, ouais, mais du coup, toi, tu te verrais pas du tout avec une personne qui est un peu. Enfin, on va pas dire pas de caractère, mais Non. qui a moins de caractère que Non, toi. parce que j'ai déjà fait, je me lasse. D'accord, mais peut-être que ça peut te tempérer justement. Ça peut t'aider à. J'ai déjà eu quelqu'un qui a pas un caractère de feu, c'est-à-dire comme moi, qui va partir dans tous les sens ou qui va Ouais. peut-être m'énerver assez rapidement, mais par contre qui avait son caractère et qui me faisait redescendre quand il fallait que je redescende. Ah, et oui, qui du d'accord. coup va pas s'énerver comme moi, va pas monter dans les tours, tu Oui. vois. Mais qui s'imposait quand même, mais en douceur, tu vois, Ouais. mais qui était là. Qui était pas en mode elle fait ce qu'elle veut et moi je suis. Donc il avait son caractère, Ouais. en vrai. Et du coup, par exemple, est-ce que tu as des critères, tu vois, les critères physiques, la taille Ouais. Alors il faut quelqu'un de plus grand que moi. Bon, je fais 1m60, donc ça va. Normalement, Oui. les mecs sont tous plus grands que moi. Après, pas quelqu'un de trop maigre. Ah oui. Ouais, moi trop maigre, ça passe pas. Enfin, je suis pas attirée par ça Ouais, en fait, d'accord. tu vois. Faut qu'il y ait un minimum de carrure. Ouais, Après, il peut être. Enfin, avec un peu d'embonpoint, ça me dérange pas non plus. ouais. De toute façon, c'est en général un signe qui profite de la vie, et moi aussi, donc ça tombe Ouais, bien. les épicuriens. Voilà, c'est ça, un peu ça. Mais non, pas trop, ouais. Et après, en couleur de cheveux, non, je suis pas. Faut qu'il y en ait par contre des cheveux. Ouais. Non, mais les chauves, moi, j'arrive pas J'attendais encore, pas tu celle-là. vois. Oui, bah c'est important, je suis désolée, mais moi, chauve, j'ai pas encore réussi à me dire que ça va. Enfin, j'ai jamais eu un homme qui m'a tiré alors qu'il était chauve. C'est vrai? Ah, moi j'aimais trop les cheveux avant. Et du coup, est-ce que avant, donc là par exemple, là à l'heure actuelle en 2024, t'as 33 ans, tu vas sur ces Bientôt, 33 ouais. ans, ouais. Est-ce que avant, par exemple, dans la vingtaine, t'avais les mêmes critères? Alors, j'ai mes critères physiques qui n'ont pas trop évolué, parce qu'au final, Ouais. l'attirance physique, c'est difficile de la changer, et j'ai pas eu vraiment de changement là-dessus. D'accord. Par contre, je pense que je suis devenue plus exigeante au niveau personnalité qu'avant. Parce que j'ai eu des expériences qui font que tu te dis, bah ça, en fait, ça sert à rien que je l'aie. Enfin, c'est pas que je sers à rien, mais ça j'en veux plus parce que Oui, j'ai déjà tu sais que ça va pas fait et coller. ça va pas coller, en fait, Ouais. tu vois. C'est plus dans cet esprit-là que ça a évolué. Dans le sens où tu te rends compte qu'il y a des choses chez l'autre qui vont pas passer et ça va être pour toi limite rédhibitoire parce Ouais, que t'as déjà fait et tu te dis ça va être source de conflit ou Ouais, ça va être une perte de temps. ouais, c'est ça. C'est plus dans ce style-là. Physiquement, non, j'ai pas trop de critères qui ont changé. Après, ça va être une histoire des fois de centimètres. Tu te dis au départ, ouais, 1m70 ça serait bien, puis au final, tu te dis 1m65 ça passe aussi, Oui, tu es un peu plus grand, tu vois. Ça va pas vraiment changé au point de se dire, voilà. Si, peut-être, c'est vrai qu'avant, je disais souvent, je veux plutôt du brun. Là, maintenant, c'est vrai qu'il soit blond, roux, brun, ça me. Ah, c'est vrai? Non, ça me change plus. Enfin, j'ai déjà été. En fait, je me suis rendu compte que je peux être attirée par n'importe quelle couleur de cheveux, donc au final. Tu t'en fiches. Tu t'en fiches après. Ouais. En fait, ça, tu t'équilibres. Bah, c'est ça, en fait, tu mets. Enfin, il y a des critères qui viennent au premier plan et d'autres qui sont secondaires et tu te dis, franchement, je vais pas me. Bah, tu vas plus te bloquer Bloquer sur dessus. certaines choses. Quand t'as 20 ans, tu te dis ouais, il faut ci, il faut ça. Et en fait, quand t'en as 30. Non, mais c'est vrai, Ouais, quand c'est t'en vrai. as 30, tu vas voir les choses différemment. Mm. Tu vas prendre du recul parce que t'as aussi des expériences. Ouais. Que t'as pas à 20 ans, que t'en as 30, c'est normal. Tu vas te dire, bah ouais, en fait, ça c'est bien, ça m'attire. Mais en fait, au niveau relation longue, ça pourra jamais fonctionner parce que c'est pas Ouais, y a le genre plein de choses à choses prendre qui en peut compte et passer. tout. Mm. Et puis à l'inverse, t'en as d'autres, tu te dis, là en fait avant je pouvais pas, et au final maintenant c'est pas du tout important pour moi parce que je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes dans la vie. Ah oui, ouais. Tu vois, il y a une D'accord. évolution qui se fait dans les deux sens.
Ouais, bah en plus, là, tu viens de répondre à ma prochaine question. J'allais te demander, en plus, est-ce que tu as vu le changement d'évolu? Est-ce que tu as vu le changement? Est-ce que tu t'es rendu compte un jour, tu t'es dit, ah oui, mais les critères, ils ont plus rien à voir avec ceux d'avant, ou ils ont vraiment changé Alors, c'est pas aussi dans la radical que ça. C'est pas non plus j'ai tout changé, mais tu vois, par exemple, avant, je m'attardais moins sur les valeurs et tout ça que maintenant. D'accord, avant, Maintenant, t'étais pour plus moi, physique. bah ouais, j'étais plus physique, en mode genre, il y a le match, il y a le truc, Oui, ouais. et puis après, on voit. Mm. Alors, je l'ai toujours ce côté-là, je m'en suis rendu compte récemment, Oui. mais je sais que voilà, si t'as les valeurs qui sont pas là, alors que, enfin, pour moi, c'est quand même la base, parce que là, je me projette sur du long terme. Donc Oui, t'as oui, aussi d'accord. l'idée de te dire, bah faut qu'on veuille des enfants tous les deux, faut qu'on ait la valeur de la famille qui soit là, parce que Mm. moi je sais que je suis proche de ma famille, donc il faut qu'ils comprennent. Il faut Oui. que lui aussi, tu vois, il ait ce côté-là. Faut qu'il soit aussi quelqu'un de sociable, parce que s'il est tout le temps casanier, bah, au final, je vais sortir. Enfin, moi, je vais sortir, mais je vais me sentir coupable de tout le temps le laisser à la Ouais. maison. Et l'inverse peut être bon aussi, il peut me faire des reproches en mode tu sors trop, tu Oui. vois, faut qu'il y ait un équilibre. Après, chacun fait ses soirées, mais c'est juste qu'il n'y ait pas ce reproche-là de se dire ouais, Oui, toi ouais. t'es sorti, moi je suis pas sortie. Enfin, tu vois, ça peut être source de conflit en fait, au Non, mais final. vous vous entendiez, en fait. Ouais, Que en vous fait, c'est puissiez ça. communiquer ensemble. C'est ça. Et Ouais. après, par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il ait des activités différentes des miennes Ouais. pour qu'on puisse justement apprendre l'un de l'autre, tu vois, qu'il y a un côté aussi, bah je découvre ton univers aussi, tu découvres le mien. Ouais. Autant il peut y avoir des gros points communs, et ça c'est super intéressant, parce que quand tu fais notamment, par exemple, tu vois, si il aime le rock comme moi, bah, on peut faire Oui. des concerts ensemble, etc. Non, ouais, Mais c'est sûr. bien aussi qu'il ait son univers à lui, et que du coup je puisse aussi le découvrir. Ouais. Même Non, si c'est je ça. ferais pas forcément tout le temps les activités avec lui, c'est enrichissant en fait. Mm. Non, mais c'est bien, bah oui, il faut forcément des points communs, parce que au bout d'un moment, enfin voilà, il n'y a pas que de la découverte, il faut aussi des moments où tous les deux vous êtes rassurés, vous savez que voilà, ça plaît à l'un et ça plaît à l'autre, et comme ça après vous pouvez avancer. Ouais, et puis même, des fois, quand t'apprends à connaître l'autre, c'est bien aussi de se rendre compte qu'il y a des différences. Parce Oui. que c'est bien les points communs, mais moi, je suis pas quelqu'un de fusionnel, donc si c'est pour être fourré tout le temps avec Ah oui, la oui. personne, ça va pas être possible. Non, C'est mais vrai. Non, mais c'est tu vrai. vois, c'est important. Et du coup, c'est bien d'avoir ces différences-là aussi, parce qu'au final, tu vois, on le disait tout à l'heure avec le caractère, par exemple. Mm. Moi, je sais que j'ai un caractère assez volcanique. Ouais. Ça m'arrive des fois de m'énerver assez rapidement. Ouais. Si l'autre il est pareil que moi, on peut vite monter dans Ouais, les c'est tours vrai. et ça peut finir vraiment en grosse dispute. Alors Mm. qu'au final, si en face de toi t'as quelqu'un qui a un caractère mais plutôt froid entre Oui, guillemets, ouais. bah en Qui fait va te faire tu vas pas redescendre. pouvoir t'énerver. En Mm. fait, il y a un moment où tu vas voir que l'autre il s'énerve pas et tu peux redescendre beaucoup plus rapidement. Alors là, c'est l'exemple d'une dispute, mais ça peut être dans plein de choses. Ouais, non, Ça c'est peut vrai. être, toi, t'es à fond à vouloir faire tout le temps des trucs, à jamais te poser, et au final, lui, il va te faire dire, ouais, mais là, en fait, ça serait bien qu'on se pose, tu vas voir, t'en as besoin aussi, tu vois, Ouais. c'est aussi, c'est Non, c'est tempérer vrai que ça les fait uns du et bien, les ouais. autres, en fait, et dans les deux sens. Mm. Tu vois, si lui, il est plutôt en mode de temps en temps à trop se poser et tout, bah en fait, non, viens, Oui, on tu va vas se devoir faire, bouger. on peut aller se faire un musée, on peut aller se faire un ciné sans être sur une activité, tu vois, Ultra hyper payante, sportive, ouais, hyper machin. ouais. Mais C'est tu vois, chiant. aller faire une petite balade, machin, voilà. C'est ça en fait, c'est réussir à trouver des tempéraments qui sont compatibles en fait. Et surtout moi je pense vraiment que la vision de la vie et les valeurs, c'est ce qui fait la base d'un couple. Hein. Bah oui. Si vous Si n'avez t'as- pas les mêmes, c'est compliqué. Bah ouais, Mm. parce qu'au final, ça va être source de conflit dans les deux sens. Mais oui. Et au final, Et on se comprend pas. bah, les valeurs et tout, on peut dire que t'es né avec, quoi. T'as grandi avec, c'est ce qui fait de toi ce que tu es. Donc après, ça peut pas changer du jour au lendemain. C'est vraiment ta personnalité, c'est la base de tout. Mais ça, tu peux pas faire de compromis en fait Oui, sur voilà. tes valeurs. Mm. T'as plein de choses sur lesquelles tu peux faire des compromis. Ouais, Et c'est tu peux essayer de trouver un équilibre pour que chacun ait un peu ce qu'il a, ce Ben dont oui. il a besoin. Mais les valeurs, tu pourras pas les changer chez Ouais. quelqu'un. Si Non, toi c'est trop t'as ces compliqué. idées-là et que l'autre il a des idées complètement opposées, ça peut vite faire Quoique des si, étincelles. hein. Non, mais ça peut changer, mais peut-être avec le temps, et après, à force de découvrir du monde, de découvrir d'autres Alors, moyens de pour fonctionner. moi, et tout. les idées, oui. Genre, tu peux penser quelque chose à un moment et changer d'avis. Mais les valeurs, en mode vraiment, genre, moi j'appelle les valeurs la famille, les amis, le fait d'être fidèle. Enfin, tu vois, il y a des Oui, choses comme d'accord, ça. c'est vrai. Je sais pas comment. Pour moi, Non, ça, oui. ça change pas en fait, ça Oui, non, évolue c'est pas. Ça peut se nuancer éventuellement, mais t'auras pas un claquement. Enfin, t'auras pas vraiment un gros changement. Non, ouais, Alors c'est pas que par possible. contre, des idées, oui. Mm. Tu peux au départ être un peu moins ouverte d'esprit, au final, à force de discuter, de rencontrer du monde et tout, peut-être t'ouvrir un peu plus sur des mondes que tu connais pas. Ouais. Mais fondamentalement, tes valeurs elles vont quand même rester les mêmes. T'as été Non, éduqué, c'est comme sûr. tu dis, comme d'une certaine façon, Non, c'est vrai. et c'est compliqué de changer une éducation chez quelqu'un. Non, mais ouais. Non, mais tu vois que je viens de découvrir un truc là. Et des valeurs. Pour le coup, au final, tes valeurs, elles peuvent. Ouais, ça peut pas changer. Limite, en fait, c'est rechercher une aiguille dans une boîte de fond, quoi. Ah mais ça, c'est la réalité du terrain, Mm. et c'est d'autant plus vrai, je pense, en région parisienne qu'en province.
En région parisienne, la densité de population est énorme. Il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup de demandes, il y a des gens qui arrivent sur le marché, d'autres qui repartent, entre guillemets. Marché, façon de parler. Oui. Mais alors qu'en province, vu que la population elle est beaucoup moins importante, il y a moins de choix. Oui. Et donc on va pouvoir peut-être être sur autre chose et avoir vous connaissez depuis un des moment difficultés. aussi. Bah ça dépend en vrai. Alors tu vois, c'est marrant parce que je discutais avec ma famille quand je suis rentrée. Il y a des collègues de ma mère qui sont sur les sites de rencontres, qui ont le même âge que nous. Et elles sont à la campagne. Ouais. Et bah figure-toi qu'il y a des expériences qui sont communes des deux côtés, hein. Genre des gars qui mettent des faux profils et quand ils se pointent, c'est pas du tout le même mec. Alors que... Physiquement, hein, je te parle même pas, on reste sur autre chose quoi. Et je te jure, et je te dis, quand t'es là, tu te dis, mais c'est la même chose. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé. Mais oui. Des dates express, hein. Ça dure 1 minute, le temps de dire salut, bah c'est pas toi, merci, au revoir. Désolé, hein, mais à un moment. Et tu vois, et pourtant ils sont à la campagne, ils sont sur les applis et tout, c'est la même chose, et tu te dis. Et elles ont le même âge, tu vois, et tu te dis à la campagne quand même, il y a moins de monde forcément. Voilà. Pourquoi tu vas mentir en fait, enfin, tu perds du temps. Bah oui, en réalité. Et tu fais perdre du temps à la personne qui s'investit aussi. Et elle le disait. Mais c'est vrai qu'il y a un côté aussi à la campagne où tu sais que t'as moins de potentiel target, de cible entre guillemets, donc tu vas peut-être être un peu moins exigeant sur certaines choses que tu peux te permettre de faire un peu plus en ville entre guillemets, et encore. Mais oui, tu mais vois, ça dépend. Ça c'est le souci je trouve, parce qu'en réalité, des fois on va s'arrêter sur certains critères, et c'est dire non, moi je veux absolument ci, je veux absolument ça. Mais à côté de ça, tu sais pas si demain tu vas avoir ce que tu veux. Donc en fait, c'est le souci de oui, mais je peux avoir mieux, ou oui, mais je pense que. Ouais, bah, après, est-ce qu'on a envie de se contenter la question du peu, en fait, c'est ça le truc, c'est toujours la question à savoir, c'est est-ce que je me contente de ce que j'ai, même si c'est pas parfait, même si j'ai pas forcément tout ce qu'il faut pour, ou est-ce que je vais chercher, comme tu dis, à aller vers le mieux. Est-ce que, tu vois, là j'ai une copine, elle est dans une relation, ça fait 4 mois, elle sait qu'elle fera pas sa vie avec. Elle le sait déjà. D'accord. Et là, elle est en train du coup de se poser la question de comment elle peut faire pour lui faire comprendre, tu vois, sans le blesser complètement, tu vois, parce que elle a trop de doutes pour se dire je vais pouvoir faire ma vie avec cette personne-là. Alors que le gars, il est à fond dans la relation, tu vois. Il y a un décalage qui commence à se créer et qui va prendre de l'ampleur, c'est normal. Et pourtant, elle me dit tout va bien dans ma relation. Mais elle n'est pas. Mais il n'y a pas ce truc-là, il n'y a pas ce. Elle m'explique, je sais pas si c'est le mot étincelle qui est bon, mais il n'y a pas ce déclic qui fait qu'elle peut se projeter sur du long terme avec, tu vois. C'est comme dans Marie au premier regard. Si bah, t'as pas le. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais c'est plutôt de te dire, bah ok, ma relation elle est bien, mais c'est plat. Enfin, t'as un peu l'impression d'être dans un truc un peu plat, un peu plan-plan, alors qu'on a 30 ans, quoi. Enfin, t'as envie de vibrer, t'as envie de faire autre chose, t'as envie que les deux. T'as envie d'être à fond, en fait. T'as pas envie d'être comme un couple qui a déjà 20 ans de mariage, quoi. C'est vrai. J'exagère, mais c'est un peu ça, malheureusement. Tu vois, quand tu commences à pu avoir ce côté un peu, voilà, étincelle, machin. Alors que ça fait que 4 mois que t'es avec la personne, tu t'imagines que sur du long terme, ça peut être tendu. Oui, bah ça veut dire que dans un an... t'auras pas ce truc-là, tu vois. Et c'est pour ça que elle me dit, ouais, mais je suis bien. Je fais, ouais, mais est-ce que c'est ce que tu cherches en vrai? Je dis, parce que c'est bien d'être dans une relation, hein. C'est cool, t'es pas seule, on va pas se mentir, il y a des avantages. Hein. T'as un soutien, t'as aussi les relations intimes, enfin t'as plein de trucs. Et quelques avantages. Oui, voilà, il y a quelques avantages. Je dis, mais est-ce que c'est vraiment ce dont est-ce que toi tu te vois sur du plus long terme comme ça, quoi? Est-ce que ça te suffit en fait? C'est ça la vraie question. Est-ce que la relation dans laquelle je suis me suffit? Est-ce que je me vois plus longuement avec? Est-ce que tu vois? Et du coup, forcément, oui, c'est compliqué de se dire il y a beaucoup d'offres, beaucoup de demandes, et franchement, des fois, d'ailleurs, pour des bêtises, tu vas te séparer, ou tu vas même pas commencer une relation pour peut-être un détail. Mais c'est important aussi de se dire, ouais, mais je suis encore jeune, si je me mets tout de suite avec quelqu'un, alors qu'au final, je suis en mode c'est pas plus que ça. Tu le vois, hein, des fois, des couples comme ça, ils se restent ensemble 4-5 ans, et fini. Ils se séparent, parce que au final, il n'y avait pas ce truc-là dès le départ. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en réalité, en fait, t'es enfermé dans ta routine. Oui, c'est ça, il y en a plein qui vont se marier, qui vont se mettre en couple, qui vont essayer de se marier ou autre, juste parce que d'autres personnes de leur entourage le font. Et ils se disent, bon, bah, je suis un peu en retard, j'aimerais bien le faire. Ils vont baisser leurs critères parce qu'ils se disent, bon, bah, c'est bon, là, maintenant j'ai 35 ans, il faut absolument que ceci, cela. Alors qu'en réalité,
Même si tu trouves l'amour de ta vie à 50 ans, tant que tu l'as trouvé et que tu as pu profiter de tes 50 années seule, enfin, vraiment en vivant bien, correctement, faire tout ce que tu voulais faire, être posée à 50 ans, t'es prête et tu te dis là c'est bon, je suis sûre et certaine que c'est ce que je veux, bah franchement vaut mieux. Vaut mieux 10 années parfaites que 25 ans Bah, c'est ça. Après, je pense qu'il y a ennuyeux. quand même, là, pour le coup, à notre âge, en tout cas, le problème d'avoir des enfants ou pas. Oui, Parce ouais. que quand t'en veux, bah, tu te diras à un moment ou à un autre, tu vas finir par te dire, je préfère baisser mes critères et avoir quelqu'un avec moi qui va élever mes enfants que de rester seule. Ou alors la question de te dire, est-ce que je vais en faire toute seule, c'est compliqué Ouais, aussi, mais tu vois. imagine que tu dis, parce que moi aussi je trouve que c'est compliqué de se dire, bah je vais me mettre avec quelqu'un juste pour avoir des enfants, enfin pas vraiment juste pour, Non, mais mais voilà, on se pour comprend. avoir des enfants, mais au final cet homme-là, bah ça va être le père de mes enfants, donc quoi qu'il advienne, c'est de se dire bon bah je me lance dans une longue relation avec lui, ou sinon bah ça va juste être le géniteur de mes gosses et après c'est tout quoi. Mais en fait, c'est ça le problème, et c'est d'arriver à trouver ce juste milieu, de te dire, faut que je sois peut-être un peu moins exigeante, mais en même temps, si je baisse trop mes critères, je vais me retrouver avec quelqu'un où ça va être en mode bof, T'es juste et là, ça va être juste voilà. là, ouais, c'est cool, c'est un pote plus, on Oui, va dire, ouais. entre guillemets, ou est-ce que tu te dis, je reste encore un peu comme ça, parce que bah, j'espère quand même trouver l'amour, et pas trouver juste le pote plus, quoi. Oui, ouais. Tu vois, le problème, il est là aussi. Après, bien sûr que l'amour, ça se construit, ça s'entend, Ouais, ça c'est mais il sûr. y a un moment où tu sais quand même, quand tu rencontres un homme ou quand tu rencontres une femme, peu importe ton orientation, tu sais quand même s'il y a ce truc-là où il y est pas, tu vois. Non, c'est Enfin, sûr. tu peux avoir Ouais, quand même c'est cette sûr, tu le sais, attirance qui ouais. va te mener vers la personne. Après, t'as des gens, ils sont amis pendant des années et ça se transforme en amour, ça c'est possible. Mais t'as quand même de base, pour moi, en tout cas, l'attirance, si elle y est pas, c'est plus par dépit que tu te mets en couple avec quelqu'un que par... Non, mais je faut te qu'il y ait jure, un truc. quand t'es amis, en réalité, bah, vous êtes amis, mais vous avez une attirance, mais d'un autre type. Ouais, c'est ça. Voilà, Mais c'est pas ce truc-là, en fait. C'est pas... Bah si, ça peut l'être. En fait, en réalité, vous êtes connectés, mais d'une autre manière. Et au final, à force d'être tout le temps ensemble, d'être tout le temps fourrés ensemble, de partager plein de choses ensemble, du jour au lendemain, on sait pas ce qui se passe. Et bah, du coup, vos sentiments se transforment. Et ils deviennent des sentiments amoureux. Tu vois, Ouais, mais on je a pense plein. que c'est... Ah ouais? Ah ouais, il y a Ah, plein pour moi, d'histoires. dans Moi, ce temps... ça a été ça. Ah ouais, j'avoue que Ah ouais, moi, il y en j'en a ai plein, pas c'est trop ça. dans mon entourage. Bah, tu seras la première, écoute. Ou pas. Ou pas. Non, j'ai pas trop de gens comme ça, plutôt des gens qui se rencontrent, tu vois, sur un événement et Oui, ça après, match. Non, le but, c'est juste de trouver quelqu'un. En respectant un minimum les critères qu'on s'est fixés, en fait. Ouais. Et les valeurs, en vrai. Ouais. Là, pour le coup, t'as vraiment raison. Les valeurs, elles peuvent pas changer. Enfin, ça peut pas changer. T'es obligé d'avoir les mêmes valeurs que la personne en face. Sinon, au final, il va te la mettre à l'envers ou toi, tu vas lui mettre à l'envers. Ouais, et puis même quand tu penses à tes valeurs, tu sais que ça vient de ta famille. Derrière, il faut que ta famille, elle accepte aussi la personne avec qui tu es. Là, Surtout quand toi, la famille, c'est important. Mm. Tu peux pas te mettre à dos ta famille sous prétexte que t'es avec quelqu'un. Il y en a, ils le font, hein. Ouais, Mais moi, je trouverais ça trop compliqué de devoir choisir entre les deux quand t'es vraiment attaché. Ça devient compliqué. Donc c'est pour ça, les valeurs, de les partager, c'est important. Parce qu'au final, tu sais qu'ils vont partager les mêmes valeurs que ta famille. Ouais. Et du coup, ça sera beaucoup plus simple à intégrer. Puis même dans tes amis, en général, tes amis, tu les choisis parce qu'ils ont des valeurs communes avec toi. Oui. Alors oui, tu t'entends bien avec eux, il y a tout ça, mais il y a quand même une partie de valeur. Parce que quand tu vois quand t'as vraiment des amis avec qui tu peux discuter de tout, tu sais très bien que oui, il y a des différences, mais qu'il y a quand même une grosse partie qui est ensemble. Ouais, il y a une bonne base. Il y a une bonne base, c'est sûr. Bah, c'est pour ça que ça s'affine au fur et à mesure du temps. Hein. Quand t'es au collège et que t'as des amis, bah voilà, vous êtes tous amis, vous êtes tous copains, voilà. On n'est pas nous-mêmes bien... enfin, on sait pas vraiment qui on est à ce moment-là. Et après, au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on gagne en maturité, bah, nos amis, on en laisse de côté, quoi. Et après, moi, j'ai moins connu ça, du coup. Oui, parce que moi, j'ai beaucoup déménagé. Donc, j'ai pas ce côté ami qui est resté, entre guillemets. Les plus anciens, et encore, c'est plus devenu des connaissances que des amis, mais j'en ai du lycée, tu vois. Mais c'est pas des amis en mode, c'est pas à eux que j'appelle si je dois me confier. D'accord. Tu vois, c'est des gens que j'ai dans mon entourage, que j'ai connu au lycée, que j'ai recroisé par hasard, et puis ça fait que de temps en temps tu les vois. Oui. Mais c'est pas ceux qui sont dans ton cercle restreint. Ouais, d'accord. Les cercles restreints, moi je l'ai vraiment construit récemment, donc en vrai, si, mais ceux qui me connaissent depuis un certain temps, ça fait 8-9 ans, tu vois. Parce que ça fait 10 ans que je suis ici, donc tu vois, ça a le temps que ça se construise, quoi. Ah, ça fait 10 ans? Et ouais. J'aurais pensé plus. Non, moi ça fait que 10 ans que je suis en région parisienne.
Ça fera 10 ans à l'été 2024. Je suis arrivée en septembre 2014 en région parisienne. Ah, ok. Ouais. D'accord. Donc du coup, tu vois, tu construis ça... Non, mais tu construis ça aussi différemment. Quand t'as grandi comme j'ai grandi, avec le fait que tu bouges tout le temps, que tu dois t'adapter aux gens tout le temps, tes critères, ils évoluent mathématiquement de toute façon, puisque tu vas découvrir des nouvelles personnes tout le temps. Ouais, ça, c'est sûr. Ça. Et donc après, ça te permet beaucoup plus facilement de te dire ça j'aime pas, ça j'aime. Hein, parce qu'au final, comme tu découvres tellement de gens... Ouais. Tu t'adaptes à tellement de situations qu'au final, il y a un moment, ton esprit, ça y est, il commence à se formater déjà, et tu sais déjà un peu, même en étant au lycée, un peu ce que t'apprécies, ce que t'apprécies pas. Et la maturité, elle vient aussi, tu vois, et beaucoup plus tôt, en fait, au final. Mais du coup, toi, par exemple, c'est quoi le défaut ultime que tu voudrais pas voir chez ton conjoint? Le mensonge ou l'hypocrisie. Ouais. Ah ouais, ça, je peux pas. Je crois que c'est plus l'hypocrisie. Ouais, l'hypocrisie, je pense. Mais après, le mensonge, ça compte aussi, hein, ça revient avec. Dedans, mais l'hypocrisie, ah ouais, moi je peux pas. Je préfère quelqu'un de très franc qui va te dire les choses, ça va faire mal, mais au moins c'est dit. Que quelqu'un qui va tout le temps être en train de cacher des choses ou de te dire des choses dans ton dos. Mais c'est pas ça une relation en fait. Que ça soit amicale ou amoureuse, pour moi une relation, c'est justement, c'est plutôt l'inverse. C'est d'être complètement honnête et d'être surtout tel que tu es et pas être en train de faire de la diplomatie en mode faut que je fasse attention à ce que je dis ou à ce que je fais, tu vois. Non, mais après, quoi que, tu vois, par exemple, il y a des personnes, toi, je sais que toi, si moi je vais te. Enfin, je sais que si je vais te dire certaines choses, enfin, c'est vraiment pas pour te piquer ou pour te faire du mal, tu vois, c'est vraiment pour ton bien. Et il y a des personnes, des fois, qui vont pas l'accueillir comme ça. Ils vont se dire, oui, mais elle se prend pour qui? Pourquoi tu me dis ça? Mais c'est pour ça que pour moi, l'hypocrisie, c'est le pire, parce qu'au final, moi, j'ai toujours été habituée à être dans le côté franc, honnête et tout ça. Oui, mais après, et quand t'as quelqu'un. Elle est pas hypocrite. Oui, mais moi, hypocrite, c'est vraiment quand tu dis des choses méchantes sur l'autre, en mode genre, je lui dirai jamais en face, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer. Oui, d'accord. Je sais pas, tu vois, quand t'aimes pas quelqu'un et qu'en fait, tu fais genre. T'es hyper avec, hyper lèche-cul, hyper tout ce que tu veux, et puis par derrière, c'est elle fait ci, elle fait ça, machin et tout, tu vois. Ça, je peux vraiment pas en fait. Et c'est pour ça que l'hypocrisie pour moi, c'est le pire. Parce que ça fait genre, on t'apprécie grave, et puis du jour au lendemain, basta, on t'oublie de ta vie, tu vois. On a plus besoin de toi. Il peut y avoir un conflit qui fait que tu parles plus avec quelqu'un, ok, mais quelqu'un d'hypocrite, du jour au lendemain, il va se servir de toi, mais c'est ça, c'est par intérêt. Vas-y, c'est bon, je te dégage de ta vie en fait. Et pour moi, ça, je pense que c'est vraiment le truc. Après, derrière le mensonge, il est lié. Oui. Parce qu'en fait, au final, si t'es hypocrite, tu mens. Enfin... Mais je crois que la pire personne au monde, c'est la personne qui ment. Parce qu'une personne qui ment, elle peut tout faire. Elle peut faire les pires crasses du monde. Ouais, et après, c'est l'égoïsme aussi, je peux pas. Ça, c'est un truc. L'égoïsme? Ah ouais, quelqu'un qui est vraiment auto-centré, limite narcissique, entre guillemets. Non, mais c'est juste pas possible en fait. Je pourrais pas être avec quelqu'un comme ça. C'est bon, j'en ai marre des égoïstes. Ah non, mais je te jure. Non, mais tu me demandais mes défauts. Les défauts que je peux pas, c'est vraiment ça. Hein. Parce que, en fait, je suis tellement à l'opposé de ça. C'est d'ailleurs même souvent, mes potes, ils me disent des fois, t'es un peu trop bon, trop. Voilà, on n'ira pas jusqu'au bout, il faut pas dire. Mais oui, parce qu'en fait, moi, je pense d'abord aux autres avant de penser à moi. Donc, en fait, je peux pas être avec quelqu'un qui va penser à lui tout le temps. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma relation, en fait, moi, je passerai toujours au second plan. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé dans ma dernière relation. C'est qu'en fait, je me suis. Dans ma dernière relation, je passais au second plan parce que je sais pas faire autrement. Et si l'autre ne me fait pas. n'est pas comme moi en mode à donner aux autres avant de penser à lui, bah moi je vais forcément être toujours en deuxième position. Ouais, tu vas toujours. Parce que je m'en rendrai pas compte en fait. C'est naturel chez moi. Donc c'est pour ça que. Ouais, je peux pas être avec quelqu'un d'égoïste en fait. Puis ça va me faire vriller de le voir tout le temps en train de penser qu'à lui, de penser qu'à machin. Ça va être source de conflit. En réalité, au final, au début, quand tu commences ta relation, t'es tellement à fond et tout. Tu t'en rends pas compte au début. Tu le vois même pas. Ouais. C'est qu'après, quand tu commences à ouvrir les yeux, tu te dis, mais comment j'ai fait? Mais c'est ça en fait. Et il vaut mieux que ce soit. Ouais. Mais c'est pour ça que les défauts, pour moi, qui sont vraiment importants, c'est ceux-là. Parce qu'au final, c'est pour ça que je te dis, j'en reviens toujours aux valeurs. C'est qu'en fait, quand t'as toujours été habitué d'être dans la générosité, dans des choses comme ça. Bah, pour toi, ça paraît complètement incohérent d'être avec quelqu'un qui va pas l'être, parce qu'au final, il va pas comprendre tes décisions, toi, tu vas pas comprendre les siennes, ou alors, bah, toi, tu vas faire tout ce que lui veut, parce qu'au final, tu vas te laisser bouffer, en fait. Bah, oui. Et pourtant, j'ai du caractère, et c'est pas ça qui fait que. Mais c'est juste que, bah, moi, à côté de ça, quand je donne, je le donne, et je suis entière. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand t'as quelqu'un à côté de toi qui va être plutôt dans le côté, c'est toujours moi, bah, toi, tu vas pas forcément... C'est pas que tu vas pas t'en rendre compte, c'est que ça va pas te paraître incohérent, parce que tu donnes aux autres. Et c'est vrai que ces deux points-là, ces deux défauts-là, je peux pas. Tu vois, c'est impossible, ça. Ça va... parce que ça peut donner une relation, hein, je dis pas le contraire, mais le problème c'est que la relation, elle sera pas sur du long terme. Parce que ça va péter à un moment ou à un autre. De toute façon, quand t'as vraiment un décalage qui est aussi grand. Oui, non, c'est pas possible. Tu vois.
Il y en a, ils sont deux égoïstes ensemble, ça passe bien. Oui. Hein. Mais il y a des gens comme ça, hein, c'est leur façon. Et à l'inverse, tu vois. Mais moi, j'ai été éduquée d'une façon complètement différente, donc forcément... Ouais, tu pourras pas supporter, c'est pas possible. Ou comme un radin. Non, mais ça vient au même, je suis désolée. Hein. Un radin, c'est pas possible. Il y a un moment... Tu me fais trop rire, tu t'es tenu la tête. Non, mais non, tu peux pas. Je dis, je veux bien que tu fasses attention à tes économies, moi la première, tu vois. Mais tu peux pas être un radin dans la vie. Enfin, moi, ça m'arrive, tu vois, je sors du sud du Franprix, je vois un SDF, je lui donne un truc. Ouais. Dans le métro, dans le machin, parce que nous, voilà, c'est le quotidien en région parisienne, mais peu importe. Tu peux faire tu peux donner à des associations, tu peux donner... peux être bénévole. Mais je peux pas être... Voilà, tu peux, sans forcément donner l'argent, tu peux être bénévole, tu peux donner de ton temps. Mais tu peux pas être avec quelqu'un qui va être radin, qui va te dire « Ah non, je peux pas dépenser ça, ah non, je peux pas faire ça. S'il te plaît, hein, c'est mon argent, déjà. » Non, mais c'est ça. C'est pour ça, quand je te dis radin, c'est vraiment genre... Je te dis pas que tu peux pas économiser, c'est pas le mot. Mais tu peux pas être radin en mode genre, je suis à chaque centime, je vais faire la collection des coupons, des bons de réduction, machin, à un point extrême, quoi. Oui, vraiment extrême. Non, mais c'est pas les possible. radins, c'est vraiment, vraiment extrême. Mais tu vois, c'est pareil, c'est des trucs qui sont tellement à l'opposé de ce que je suis que je peux pas. Ouais, tu pourras pas. Et c'est pour ça que pour moi, vraiment, le critère principal, c'est les valeurs. Parce qu'en fait, tu te rends compte que en discutant avec les gens, c'est ça qui reste. Non, mais c'est vrai, t'as totalement raison. Dans les relations que tu as, que ça soit avec n'importe qui, c'est ce qui va rester. Amical, même au travail. C'est ce qui va rester. Ouais. Parce qu'au final, si tu es trop en posé sur tes valeurs avec quelqu'un, tu pourras pas t'entendre avec lui. Parce que tout ce qu'il va te dire, ça va te paraître complètement incohérent. Donc toi, tu vas rentrer en conflit parce que tu vas aussi ramener ton opinion, plein de choses. Et au final, tu vas dire, ouais, non, c'est pas possible, je peux plus. Je peux plus. Mais comme, regarde, dans les relations qu'on a avec certains de nos élèves, c'est un peu ça. Il y en a, ils sont tellement autocentrés qu'ils se rendent pas compte qu'autour d'eux, il y a toute une classe, quoi. Oui, bah ça, c'est les enfants. Oui, mais t'as les adultes, tu peux l'avoir chez les enfants comme chez les adultes. Bah oui. Et mais tu c'est vois... pire chez un adulte, franchement, je me dis. Bah oui. Mais t'as des gens, ils pensent que comme ça. Bah ouais. Mais ça, c'est fou quand même. Parce que tu dis, déjà, les enfants qu'on a, bon là, maintenant, toi, t'as des CM2, ils sont assez grands, déjà, ils devraient être moins autocentrés. En maternelle, je veux bien. C'est normal, ils apprennent. Ça fait partie de leur développement. Mais en CM2, quand même, tu te dis, bon, bah, je commence un peu plus à penser aux autres. Tu vois, il y a certains élèves... Mais après, voilà, ça fait partie d'eux, hein, ça fait partie de leur caractère. Ils sont comme ça. Et ils grandissent comme ça. Les adultes comme ça, franchement, moi, je trouve ça... Bah, ils vont avoir des problèmes de sociabilité, ils vont avoir des problèmes derrière aussi, hein, parce qu'au final, c'est bien beau de se donner une allure, un machin, de penser toujours qu'à soi. Mais il y a un moment, tu peux pas construire des vraies amitiés comme ça, tu peux pas construire des vraies relations amoureuses comme ça. Alors, il y a toujours des gens qui s'en sortent, hein, mais c'est quand même une minorité quand tu réfléchis. Parce que les gens qui sont comme ça, qui sont toujours à être sur eux, moi, en réalité, tu laisses pas la place aux autres. Bah oui, tu laisses pas la place aux autres, ça sert à rien. Faut dire ce qui est. Hein. Mais c'est pas enrichissant, en fait. Mais oui. La vie, c'est justement ça. Ouais. C'est d'être dans des rencontres, de discuter, d'échanger comme on est en train de faire, de se poser des questions, de chercher à comprendre certaines choses, de prendre du recul aussi. Tu vois, des fois de te rendre compte, ah bah là j'étais un peu loin. Ou ah bah là j'aurais peut-être pu faire autrement. Ou alors, ah bah tiens là j'ai pas réussi à faire ça, bah comment je vais faire pour réussir à le faire la prochaine fois. Ou non, tu vois, essayer de se remettre en question. Oui, mais c'est en étant tourné aussi vers les autres que tu le fais. C'est pas en restant enfermé sur toi-même et sur tes idées. C'est sûr. Si tu restes en boucle, bah tu évolueras jamais. Hein. Et je pense que tu vois, ces gens-là, leurs critères, ils évoluent jamais. Bah non, mais c'est vrai, quand t'es persuadé que c'est toi, t'es comme ci, t'es comme ça, bah c'est comme on a vu malheureusement, enfin tu parlais de Marie au premier regard, la fille là qui est hyper égocentrée, hyper imbue d'elle-même. Non mais au final, ça va. J'ai pas encore... T'as pas regardé non. Ouais, non. Mais non, mais dans sa façon, tu vois, d'être, c'est très extrême, quoi. Oui, mais en réalité, bon, je te spoil pas, non. Tu verras. Non, mais bon, je donne cet exemple-là, mais il y a des gens au quotidien, c'est pareil. Mais dire, bah non, en fait, réfléchis, utilise juste 2 minutes, réfléchis collectivement et arrête d'être centré sur toi-même. J'ai l'impression que je sais de qui tu parles. Non, mais sans être sur le... Tu vois, sans être sur tout, sur en fait tout. Parce qu'en vrai, moi, j'ai des connaissances qui sont comme ça aussi, tu vois, qui sont dans son cercle, ou parce que bah, c'est des potes de potes, tu les vois quand même régulièrement. Mais tu les croises de temps en temps, et ça passe, voilà, tu te dis, c'est bien en soirée, mais ça s'arrêtera là, quoi. Je verrai jamais une relation aussi profonde qu'avec certains qui, eux, seront beaucoup plus dans mes valeurs, encore une fois, dans ma façon de penser, et qui vont échanger, qui vont te soutenir quand t'as besoin de soutien, qui vont
qui vont aussi te remettre en place quand il faut te remettre en place. Qui vont être là. Qui vont être là, en fait, tout simplement. Qui seront pas centrés sur eux-mêmes, en fait. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Pour le coup, je crois que j'ai dû répéter 50 fois, je suis d'accord avec toi. Mais c'est bien. Mais c'est vrai. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. Si on s'entend bien, c'est aussi pour ça, hein. En réalité. De toute façon. Bon, on arrive à la fin, hein. J'allais te poser une dernière question, mais je pense que tu as répondu, en fait, au travers de tes réponses. C'était, est-ce qu'aujourd'hui, si tu rencontres un mec qui n'a pas tous les critères que tu as pu citer, est-ce que tu te mettrais avec lui quand même? Bah du coup, pour l'instant, non, j'ai envie de te dire. Tu vois. Pour le moment, je suis pas capable encore de faire des compromis sur les critères principaux que j'ai. Ouais. Je pourrais pas pour le moment. Après, la vie, on verra. Hein. Ça se trouve, tu sais quoi, l'amour rend aveugle, comme on dit, donc parfois, il y a certains critères qui passent à la trappe. Hein. C'est vrai, hein, si tu rencontres ce truc-là, ça s'explique pas. Hein. Il y a plein de choses, des fois. Hein. Il y a plein de critères qui deviennent secondaires, en réalité. C'est ça, en fait, tant que les valeurs et tout restent au premier plan, tout le reste, en réalité, c'est secondaire. C'est ça, je pense que quand tu rencontres la bonne personne, t'as des choses qui sautent dans ce que t'as dit, dans ce que tu pensais vouloir, etc. Mais il faut l'essentiel, c'est d'avoir les valeurs et de se sentir bien avec la personne. D'avoir le feeling. D'avoir ce feeling-là. Et ce feeling, il s'effectue pas. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est un des rares trucs, d'ailleurs, même les scientifiques, ils ont encore du mal à l'heure actuelle. Mais c'est savoir, ça te tombe dessus, tu te dis, mais c'est pas moi. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Non, mais c'est vrai, tu vois. Il y a un truc qui a changé, là. J'ai changé. Mais je te le souhaite, en tout cas. Franchement, je te le souhaite. Non, mais oui, voilà. Donc, pour le moment, non. Pour répondre à ta question, mes critères ne sont pas... ont évolué, mais pour le moment, ceux que j'ai en tête, ils ne pourront pas être dépassés. Je pourrais pas trouver quelqu'un... S'il a pas tous ses critères. S'il a pas tous les critères principaux. Après, tout le reste, comme tu dis, il y a des critères secondaires où tu te dis, bon, bah, c'est pas essentiel. Ouais, c'est pas grave. C'est comme pas, la taille. Je peux essayer. Tant qu'il est plus grand, déjà, ça va. Ouais, mais tu vois, j'ai en train de repenser à des critères que j'ai. On discute, mais tu réfléchis en même temps. Ouais. Tu vois, des critères peut-être bêtes des fois, mais moi, je sais que ça, c'est un truc. Je suis quelqu'un qui profite de la vie, qui suis épicurienne, je pourrais pas être avec quelqu'un qui est, par exemple, qui est végétarien, qui boit pas d'alcool, parce qu'en fait, je profite tellement de ces plaisirs-là que ça serait galère, t'imagines, faut que je fasse 2 repas, faut que tout est différé, en fait, tu vois. Ouais, et ça, c'est quelque chose, tu vois, pour moi, qui pourra pas, ça sera compliqué. Oui, parce que j'ai tellement ça dans ma vie de tous les jours, entre les restos, les bars, les sorties, les machins, ou même chez moi, j'aime bien me faire à manger, j'aime bien machin, que si la personne ne partage pas ce truc-là, c'est dommage. Je trouve que partager les repas avec l'autre... Quand tu disais, moi j'aimais trop la viande. Ah bah oui, mais c'est un peu ça. Mais tu vois, en discutant, c'est des critères auxquels... c'est important en fait au final de partager des régimes alimentaires, de partager le même régime alimentaire, de partager... le fait d'avoir les petits plaisirs de se boire un petit verre. Alors après, bien sûr que la personne, elle est pas obligée d'être alcoolique. Mais tu vois, le petit plaisir de s'ouvrir une petite bouteille de vin quand t'es habitué à le faire. C'est ça aussi. C'est qu'il faut c'est dans ta façon de faire. Quand t'es habitué à le faire, à se prendre une petite bière, à se prendre un petit truc, en fait, c'est ce moment partagé que tu partages. C'est pas le fait de boire, entre guillemets. C'est ce côté partagé, de se dire je partage avec l'autre. Et je pense que tu vois, ces critères-là, moi, il y a des années, j'aurais pas fait gaffe. Maintenant, je fais vachement attention. Parce que c'est des trucs sur du long terme qui sont hyper importants. Non, mais c'est vrai que tu peux pas, parce qu'au final, la personne, elle va pas te faire changer. Et toi, tu vas pas la... Enfin, tu veux pas la changer. Non, en fait, c'est ça. Pas te changer. C'est un respect de l'autre. Donc, en réalité, vaut mieux partir sur une personne qui est dans le même délire, quoi. C'est ça, en fait, tu vois. Tu te sentiras pas coupable ou des choses comme ça. Exactement. Et tu culpabiliseras pas non plus l'autre. Tu vois, c'est des trucs qui semblent pourtant, on se dit, c'est futile, la nourriture, machin et tout. Oui, mais en fait, quand tu te dis, je vais me protéger sur du long terme, ça veut dire habiter ensemble, ça veut dire faire des repas ensemble, ça veut dire tout ça. T'imagines, après, derrière, tu fais 2 repas pour 2. C'est-à-dire que le jour où tu vas avoir des gosses, tu vas faire quoi? Tu vas en faire 4? Tu vas arriver en stade où tu vas faire, oh les gars, là, je sais plus, le frigo, il loge plus, enfin, je sais pas, il y a un truc, tu genre... tes gosses, Non, mais c'est ça, en fait, le problème derrière. Tu peux avoir, oui, des changements d'habitude, mais tu peux pas passer de tout au tout, et quand t'as certaines habitudes qui sont là, elles sont compliquées à changer, et puis comme moi je respecterais l'autre, j'ai envie que les deux, ils trouvent leur compte. J'ai déjà... je le vois, hein, moi j'ai mon petit frère qui est devenu végétarien, quand il vient à la maison, à chaque fois, c'est une galère. C'est pas une galère, mais ça veut dire qu'il faut que t'achètes un repas pour lui, en fait. Ouais. T'es obligé d'acheter un repas pour lui quand on est chez mes parents, lui il a son repas et nous on a le nôtre. Tu vois? D'accord. Et c'est une contrainte supplémentaire. Encore hier, on a fait un dessert. C'est vrai que nous, on n'avait pas pensé au fait qu'il était végétarien, tu vois. Du coup, il a été s'acheter de quoi se faire son propre dessert.
Donc nous, on a eu notre tarte et lui, il a eu la sienne, tu vois, qu'il a fait différemment. D'accord. Mais il est parce que- vegan ou végétarien? Non, alors il est entre les deux, alors c'est compliqué parce qu'il arrive pas à enlever le fromage. D'accord. Il est entre les deux, il n'arrive pas à enlever... Moi j'en mange pas, donc ça pour le coup je m'en moque. Mais il est entre les deux, c'est pour ça il est entre les deux. Il a tout enlevé sauf ça. C'est le petit français qui a toujours mangé du fromage et qui se dit non, par pitié laissez-le moi. Mais oui voilà, tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais quand tu prépares un barbecue t'as pas envie de te prendre la tête à te dire faut que je prenne ça. Lui bah du coup il a ses trucs à lui, nous on a les nôtres, faut pas les faire cuire ensemble. Tu vois, c'est des contraintes supplémentaires. Et quand tu te prépares à manger, puis moi j'aime bien faire la cuisine, donc si c'est pour me casser, enfin tu vois. Ouais, bah du coup dans ce cas je vais plus faire à manger, je vais faire simple quoi. Je vais pas me prendre la tête à faire un plat préparé alors qu'il va pas le manger. Ouais. Tu vois, si tu te mets avec quelqu'un. Ouais, c'est quand même dommage de pas partager tout ça en fait, ces éléments là. Ouais, non, mais en plus c'est des moments de la vie quotidienne qui sont importants. Puis quand tu prépares à manger avec eux, c'est sympa aussi, tu vois. Chacun tous les deux en cuisine, tu discutes, en même temps tu fais à manger. Oui. C'est encore un moment de partage. Mais oui, tout le temps. Et tu vois, ça, la valeur du partage, oui. De toute façon, c'est en lien avec le fait d'être généreux, de tout ça. Mais oui, c'est important. Et tu vois, c'est un critère tout bête, mais mine de rien, j'en avais parlé avec des amis, ils m'avaient dit, ah ouais, quand même, je suis ouais, mais en fait, non, pour moi, ça reste important de se dire que tu vas manger la même chose que l'autre. Alors oui, il y a des choses qu'on va manger différemment, c'est normal. Oui. Mais il faut qu'il y ait même une base commune, que tu puisses te dire, bah je fais les mêmes repas, quoi. Oui. Je change peut-être un ingrédient vite fait, mais ça va s'arrêter là. D'accord. Puis après, t'as tes religions aussi qui rentrent en jeu, mais ça aussi, c'est des valeurs. Tes croyances vont jouer sur la personne avec qui tu vas être. Bah ça c'est sûr. Tu peux pas être avec quelqu'un qui va pas avoir les mêmes croyances que toi. Parce que ça va être de la tolérance, ok. Mais il y a un moment, tu peux vite rentrer en conflit sur certaines choses qui pourtant ne sont pas source de conflit dans un couple lambda. Oui, si tout le monde se partageait les mêmes valeurs. Tu vois Non, bon, bah, on va s'arrêter là parce que ça va sonner. Bon, bah, merci à toi, Coralie. Et ben, je t'en prie, avec plaisir. Franchement, ça a été cool. Ça m'a fait du bien. Parce qu'en réalité, on s'est posé. Et du coup, on a discuté d'un... Enfin, je trouve que c'était intéressant. Bah oui, c'était très intéressant. Bah ouais, moi j'aime bien. Donc, merci. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, à la semaine prochaine, madame.